Nous allons aborder donc un nouveau sujet intéressant et peu connu en dehors d'Israël. C'est ce qu'on appelle la nouvelle récolte, en hébreu hadash, qui signifie nouveau, ainsi que les fruits du jeune arbre qu'on appelle orla. Orla, c'est une excroissance. C'est le même terme en hébreu qui est utilisé pour l'excroissance du prépuce, pour la brit mila d'un jeune bébé. On utilise le terme de orla, une excroissance. Le même terme est employé dans la Torah lorsqu'il est dit « vous circoncirez votre cœur », c'est-à-dire vous remplacerez votre cœur de pierre par un cœur de chair, faisant référence à ceux qui se ferment à tout sentiment d'unité ou à tout sentiment de haine pour au contraire s'ouvrir à un sentiment d'amour vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis de la Torah, vis-à-vis des mitzvot, vis-à-vis des êtres humains. On utilise aussi le terme de orla. Mais là, c'est dans un tout autre sens, comme on va l'expliquer, où il s'agit de la réalité d'une nouvelle plantation, d'un arbuste. On va l'expliquer. Les céréales qui sont cultivées chaque année sont interdites, d'après la Torah, à la consommation, en tout cas en Israël. On parle en terre d'Israël. Ça fait partie des mitzvot qui sont liés à la terre d'Israël, les fameux Trumot Maasrot dont on parlera par la suite. Ici, il s'agit de la nouvelle récolte. On a parlé de cette mitzvah quand on a parlé du Homer. Vous vous rappelez? C'est pour ça que vous avez peut-être fait le lien. Voilà. Alors, les céréales qui sont donc cultivées chaque année sont interdites à la consommation jusqu'au lendemain du premier jour de la fête de Pessah, c'est-à-dire le premier jour de Homer. On a donc une période d'activité agricole plutôt, qui est d'un an, et qui va du lendemain de Pessah jusqu'au Pessah suivant. Et donc à l'époque du Temple, on faisait à cette date-là, à partir de la récolte nouvelle, ce qu'on appelait l'offrande du Homer, cette fameuse mesure d'orge. Et donc ceci afin que les prémices de la récolte, qu'on appelait Hadash, furent consacrées à Dieu. Et même après la destruction du temple, l'interdit qui en est le corollaire reste en vigueur, à savoir que la récolte qui a commencé de croître, de pousser après le jour du Homer, plus précisément le 16 du mois de Nissan, ok, on est d'accord? Après le lendemain du premier jour de Pessah, ne sera autorisé à la consommation que au terme du 16 Nissan de l'année suivante. Donc vous avez en tête le premier jour du Homer d'une année à l'autre année. C'est ça la période dont il est question. Et donc cet interdit a pour nom en hébreu Hadash, qui signifie nouveau, et qui correspond à la récolte nouvelle et s'applique à 5 espèces de céréales. Vous allez toutes les reconnaître puisque ce sont celles qui font l'objet de l'interdiction du Hametz. Il s'agit du blé, de l'orge, de l'épeautre, de l'avoine et enfin du seigle. C'est clair? Les fruits qui poussent sur les arbres, quant à eux, sont appelés, pendant les 3 premières années, ils sont appelés orla. Cette fameuse excroissance, c'est-à-dire ici, fruits du jeune arbre, et ils sont interdits à la consommation et à la jouissance pendant ces fameuses 3 premières années. Les fruits de la 4e année, quant à eux, sont considérés comme saints. Ils ont un statut de saint. Qu'est-ce que ça veut dire saint dans la tradition mishnique, rabbinique et autres? Ça veut dire consacré. Ce qui est consacré n'a pas le droit d'être utilisé. On n'a pas le droit d'en tirer profit autrement que dans des conditions précises. Parfois, la consécration, c'est pour le Kohen. Parfois, la consécration, c'est pour le Lévi. Parfois, la consécration, c'est pour ceux qui demeurent à Jérusalem. Et parfois, on peut non pas désacraliser, mais faire passer le sacré d'une récolte via un rachat ou une pièce de monnaie symbolique. Et l'argent ainsi utilisé restera dans la caisse de ce qui servira au sacré, au temple, mais du coup, la nourriture perdra son caractère sacré, elle pourra être consommée en dehors de Jérusalem ou même en dehors par d'autres personnages que les Kohanim, ce qu'on appelle les Hediotot, les Monsieur Tout-le-Monde. D'accord? Bon, c'est des notions qui vous sont peut-être nouvelles,
Mais bon, je vous l'ai dit d'une manière simple, c'est la culture générale que vous devez retenir, même si ça n'a pas beaucoup de réalité pratique ici en dehors d'Israël. Mais peu importe, c'est important de le savoir, vous verrez après pourquoi c'est important. En tout cas, concernant les fruits de la 4e année, ils sont saints, c'est-à-dire que c'était à l'époque du temple une mitzvah que de les manger à Jérusalem en état de pureté. Et c'est donc à partir de la 5e année seulement que les fruits qui poussent aux arbres sont profanes. Ils sont plus sains, ils sont choulines. Et donc ils sont ouverts complètement à l'utilisation, à la consommation. 5e année seulement, vous imaginez? C'est-à-dire qu'ils sont autorisés à la consommation ordinaire après que l'on ait procédé aux divers prélèvements, ce qu'on appelle les terumot et les maasrot, les prélèvements et les dîmes. Je répète, le mot terumot signifie prélèvement, ça vient de teruma, c'est le même mot qu'on utilise quand on fait la frachet chala. Ça s'appelle aussi la teruma, prélèvement. Et ma'asrot, ça vient du mot ma'aser qui signifie la dîme, c'est-à-dire le 10e. On appelle ainsi la dîme, que ce soit la dîme des récoltes agricoles, que ce soit la dîme de la vigne, que ce soit la dîme des animaux, de ma'asar behema, ou enfin ma'asar ksafim, la dîme en argent, le 10e de ce que l'on gagne pour le reverser aux pauvres, à des œuvres caritatives. Tout ça, c'est toujours la dîme. Une petite originalité qu'on réétudiera lorsqu'on sera à Rosh Hashanah. Un de nos grands maîtres de Rav Kook, Alav Shalom, nous dit que de la même façon qu'il y a une dîme quantitative, donc du 10e pour toutes les possessions agricoles, animales, etc., ou en argent, il y a une dîme symbolique des jours de la vie. Comment ça? Chaque année, entre Rosh Hashanah et Kippour, il y a ce qu'on appelle Aseret Yemei Teshuvah. Il existe une période qu'on appelle les 10 jours de pénitence. Alors certes, 10 jours de pénitence par rapport à l'année, c'est pas sur 365 jours ou 360 jours, c'est pas 36 ou 36 et demi, parce que ce serait ça la dîme. C'est juste 10 jours qui sont 10 jours symboliques qui vont incarner une dîme symbolique du temps de l'existence. Et comme le reste des autres dîmes, on doit offrir le meilleur de soi ou de ses possessions lors de ces fameux 10 jours de Teshuvah. C'est pour ça qu'on fait Teshuvah. En faisant Teshuvah, on donne le meilleur de sa vie, de ses intentions de changement, de ses intentions de réparer, de ses intentions de pardonner, etc. On le donne entre Rosh Hashanah et Kippour. Je trouvais que c'est une image intéressante et très jolie à retenir pour compléter la notion de ce que peut signifier dans cette idée de faire coïncider le respect de la lettre à l'esprit de la loi. D'accord? Et donc, pour prendre la suite de ce que nous disions, les fruits qui poussent sur les arbres, on a expliqué donc 3, 4, 5. 3 premières années, on n'y touche pas. 4e année, ils sont sains, mais ils sont donc laissés à l'époque du temple. Une mitzvah de les manger à Jérusalem en état de pureté. À partir donc de la 5e année, les fruits qui poussent aux arbres sont profanes. Choulin, en hébreu, choulin c'est profane, ça vient de chol. Et c'est-à-dire qu'ils sont autorisés à la consommation ordinaire après qu'on ait procédé au prélèvement et au dîmes. Les interdits de Hadash et de Orla, Hadash, on vient d'expliquer ce que c'est, la nouvelle récolte, et Orla, c'est-à-dire les 3 premières années, s'appliquent également en diaspora. Et certains pensent cependant que l'interdit de Hadash ne s'y applique pas. Donc, tout dépendra évidemment des différentes obédiences halachiques, religieuses, qui sont suivies par nos maîtres. 2 idées sont au centre des mitzvot de Hadash et de Orla. Premièrement, elles nous apprennent à nous retenir, à ne point consommer ni gaspiller immédiatement toute chose que l'on parvient à obtenir. Cette idée de la retenue, elle est fondamentale dans la Torah, que ce soit avant de manger, on doit manger cachère, donc on va se retenir par rapport à ce qui n'est pas cachère. Mais également le fait d'avoir de la retenue, de la distinction. On ne se jette pas sur une proie, mais on conserve toujours l'image de Dieu qui est en nous. On a été fait à l'image de Dieu. Donc, cette neshama qui est en nous devra faire en sorte que nous ne nous comportions pas comme un animal qui se jette sur sa proie, mais qui, avant de consommer d'abord
sélectionne des choses qui sont propres à la consommation, qui sont cachères, et en plus, à propos desquelles il faudra faire une bénédiction avant de les consommer, avant et après. Deuxièmement, il convient de consacrer les prémices de sa récolte et des valeurs saintes. Encore une retenue. D'accord? Les prémices de sa récolte et des valeurs saintes. C'est pourquoi les prémices de la récolte céréalière étaient apportées en offrande à Dieu, et les prémices de la récolte fruitière, elles étaient autorisées et donc étaient consommées en état de pureté et dans la joie à Jérusalem. De nos jours, où il n'est plus possible de consommer les fruits de la 4e année à Jérusalem en état de pureté, pourquoi? Parce que le temple ne fonctionne plus, et que pour être en état de pureté, il faut reproduire toutes les lois sur les corbanotes, les sacrifices. On ne peut plus le faire aujourd'hui. Donc, les fruits de la 4e année au Makan Shouelo, on ne peut plus les utiliser. Et donc, qu'est-ce qu'on fait? On les rachète par une pièce d'argent symbolique ou par un aliment ayant la valeur minimale d'une peruta. Ça veut dire la valeur l'unité monétaire à l'époque talmudique qui était la plus petite et que l'on met en dépôt, tout simplement, et on laisse que le produit se pourrisse de lui-même. On y touche pas. C'est incroyable ça quand même. Alors que nous sommes dans une Torah où on est tellement contre le gaspillage, contre, n'est-ce pas, il y a même une interdiction de gaspiller la nourriture ou de jeter la nourriture, en général. Mais quand il s'agit de cela, tout d'un coup, on le laisse pourrir de lui-même. Pourquoi? C'est quoi la différence? La différence, c'est que lorsque l'on parle de quelque chose qui est sacré ou qui est de consacré, et qu'on n'est pas en mesure d'être à la hauteur en termes de pureté, de le consommer, alors on n'y touche pas. Et on attend sagement que Dieu veuille bien nous donner le mérite de retrouver cet état de pureté, de retrouver les conditions de faisabilité des corbanotes et de, d'assister à la reconstruction du 3e Beth Amikdash, qui d'après la tradition, d'après le Midrash, c'est le seul Beth Amikdash qui, lui, ne sera jamais détruit, contrairement aux 2 précédents. On va s'arrêter là pour ce soir. Comme ça, ceux qui doivent prendre, n'est-ce pas, des transports pourront ressortir. Et la semaine prochaine, on va parler d'une loi très intéressante et originale sur ce qu'on appelle les hybrides de la vigne. C'est-à-dire, on en parlera en détail. Ça fait partie aussi des lois relatives à la terre d'Israël. Shabbat Shalom et évidemment, je vous souhaite de passer une bonne fête de Shavuot.